D'abord, qu'est-ce que l'intranet? Donc, je vous laisse nos chers invités donner un peu une définition en fait de ce qu'est l'intranet et puis comment on passe en fait de l'intranet à ce qu'on appelle aujourd'hui digital workplace. Quelles sont les différences en fait entre ces deux concepts? Donc, on commence par Landry, parce que tout à l'heure. Ouais, donc, donc je vais me lancer. Alors, le mot intranet était sans doute connu par la plupart des acteurs du monde d'entreprise. C'est sans doute un peu moins connu par par nos jeunes qui sortent d'école. Voilà, donc en gros, je vais essayer de définir l'intranet de façon la plus simple possible pour que ça puisse être compréhensible par les différents mondes. Alors, il faut savoir qu'au sein d'une entreprise, on a souvent besoin en fait de communiquer, donc d'échanger. Et quand on parle de communication, on va avoir plusieurs types de communication. Alors, par exemple, la direction a souvent besoin de communiquer à ses collaborateurs, à ses salariés, voilà, pour les informer sur une nouvelle norme, sur un nouveau règlement intérieur à respecter ou alors sur un changement de procédure, etc. Et donc, il faut des outils, il faut un support de communication pour pouvoir s'adresser à ce beau monde-là. On a aussi des salariés qui veulent communiquer avec d'autres salariés. Donc, par exemple, un technicien un technicien de télécom qui est sur le terrain et qui a besoin d'appeler un collègue, de contacter un collègue, peut-être pour poser une question sur un matériel, sur un outil. Il faut qu'il ait le moyen de pouvoir communiquer. Voilà, donc ça, c'est le premier usage qu'on retrouve souvent en entreprise. Deuxième usage qu'on trouve souvent en entreprise aussi, c'est de retrouver l'information. Ça veut dire qu'un commercial, pour pouvoir vendre un produit, il a besoin d'avoir accès aux informations sur le produit, la fiche produit, donc il faut qu'il retrouve l'information. Donc, l'intranet, en fait, sert à ça. L'intranet sert aux entreprises de pouvoir supporter la communication descendante. Alors, l'intranet a été beaucoup longtemps utilisé dans ce sens-là, pour pouvoir mettre en place la communication interne au sein de l'entreprise, donc pour pouvoir communiquer du bas en haut, donc le management vers les équipes, et aussi mettre en place une communication transversale, ça veut dire d'un collaborateur à un autre au sein de la même entreprise. Alors, les intranets ont beaucoup évolué, hein. Ça a progressivement évolué avec l'intégration, avec l'arrivée des médias sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., où on voit par exemple des fonctions du réseau social, des fonctions de mise en relation, de contact, d'annuaire, etc. Alors, ces médias sociaux ont un peu, on va dire, impulsé ou bien c'est un peu imposé au sein des entreprises. Et là, on a vu l'intranet évoluer avec des fonctions sociales comme par exemple retrouver un contact, retrouver un collaborateur, retrouver quelqu'un qui est capable de pouvoir participer à un projet. Donc, on va pouvoir rechercher quelqu'un d'après ses compétences, voilà, pour démarrer sur un projet. On a aussi vu arriver des solutions de gestion de documents qui ont été greffées sur les intranets. Donc, pour, par exemple, mettre en place un référentiel documentaire pour stocker des contrats, des fiches de paie, etc. Donc, c'est des choses qui sont aujourd'hui disponibles dans les intranets pour permettre de pouvoir retrouver facilement un document ou une information. Alors, maintenant, on va parler de la Digital Workplace. La Digital Workplace sert à quoi? La Digital Workplace, c'est quoi? Alors, la Digital Workplace, tout simplement, on va dire que c'est une évolution, en fait, de l'intranet. C'est une évolution de l'intranet qui vient s'imposer suite à un changement, en fait, changement de comportement, changement de mode de fonctionnement au sein des entreprises. Alors, la Digital Workplace va apporter la dimension accès aux applications métiers. Alors, un collaborateur en entreprise, en fait, il a certes besoin d'avoir accès à l'information, mais il utilise au quotidien un certain nombre d'outils. Voilà, moi, par exemple, pour pouvoir travailler tous les jours, j'ai besoin de pouvoir accéder
au CRM. Donc, c'est un outil qui permet de gérer la relation client, gérer les contacts, les fiches missions, etc. Donc, j'avais besoin de pouvoir accéder à cet outil-là. J'ai besoin d'avoir accès aux documents qui sont stockés dans une solution de gestion documentaire. J'ai besoin d'avoir accès à un outil de communication comme Teams. J'ai besoin d'avoir accès à des outils de bureautique comme Word, Excel, etc., que j'utilise au quotidien pour pouvoir consulter un document ou bien produire un document. J'ai aussi besoin d'avoir accès à mon application de gestion de congé parce que j'ai besoin de poser mes congés ou de voir un peu le solde de congé que j'ai. On voit que j'ai facilement comme ça, j'utilise facilement comme ça une bonne dizaine d'applications au quotidien. Et tout ça va générer du stress parce que il faut que je sache comment accéder à ces différentes applications-là, que je retrouve les URL. C'est pas facile de pouvoir gérer tous ces URL-là. Donc, la Digital Workplace va permettre de pouvoir créer la cohérence autour de tout ça. Il va permettre aussi de pouvoir faciliter l'accès à ces différentes applications métiers-là. Alors, c'est centré sur l'utilisateur. Ça veut dire quoi, centré sur l'utilisateur? Ça veut dire en fait, on va éviter de polluer les personnes avec des informations ou des applications qui ne sont pas utiles pour eux au quotidien. Donc, ça va plutôt s'adapter en fait aux collaborateurs. Donc, si je suis commercial, on va me présenter que les applications de ma fonction de commercial dont j'ai besoin pour travailler. Si je suis salarié, on me proposera des outils de salarié. Si je suis développeur, on me proposera les outils que j'utilise en tant que développeur pour pouvoir travailler. Alors, la Digital Workplace va un peu plus loin que ça en créant en fait une sorte d'interconnexion entre les applications. Par exemple, si je suis commercial et que j'ai un client au téléphone et que j'ai besoin de poser un rendez-vous avec ce client-là pour pouvoir soit traiter un sujet dans une semaine ou bien ou faire intervenir quelqu'un d'autre de l'entreprise, par exemple quelqu'un de la recherche et développement. Il faut que j'ai accès au calendrier pour pouvoir poser ce rendez-vous-là. Donc, en plus de ça, si le rendez-vous se fera à distance, comme c'est le cas aujourd'hui avec la pandémie qu'on vit aujourd'hui, il faut que je puisse tout de suite également pouvoir créer une réunion dans Teams, par exemple, ou bien sur Zoom, assez facilement. Je n'ai pas besoin d'accéder d'abord au calendrier, créer l'événement, le rendez-vous, et ensuite aller dans Teams, créer la réunion Teams, et ensuite coller le lien Teams dans le rendez-vous. Donc, la Digital Workplace permet d'intégrer tout ça et va permettre de pouvoir, en un seul clic ou en quelques clics, pouvoir communiquer, échanger avec plusieurs applications pour répondre à un usage, à un besoin finalement qui est assez simple. Voilà, je vais m'arrêter là et peut-être que Ariane pourra compléter avec d'autres éléments. Tout à fait, effectivement, on a une définition assez dense et on comprend comment on part de l'intranet, en fait, qui était un peu un espèce de réseau social, en fait, d'entreprise pour migrer vers une station de travail, en fait, complète qui intègre tous les éléments.